Donc aujourd'hui, Gisela va enseigner sur la précieuse guirlande des avis au roi, qu'on appelle aussi donc la précieuse guirlande du Madhyamika. Là, guirlande, guirlande, là. Mais toi, tu vois, ta guirlande de fleurs, c'est que j'ai. Donc, donc ce texte a été composé par Nagarjuna, donc Geshe-la va donner cet enseignement en se basant donc sur ce texte racine. Donc ce qui est principalement exposé dans ce texte, c'est donc la manière d'obtenir des renaissances fortunées et également la manière dont on obtient ce qui est appelé donc comme l'excellence certaine, qui signifie en fait donc la libération, le nirvana. C'est la libération du cycle des existences. Et donc là, également donc, la totale libération du cycle des existences ainsi que donc, l'état de Bouddha. Donc en fait cet enseignement revient à un exposé de la brime, de la voie progressive, mais présenté donc sous une forme différente. Et donc ce qui est donc enseigné principalement, donc ce sont les causes qui permettent d'obtenir les états de connaissance supérieure et la totale libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Et donc principalement, à ce propos, sont enseignées les 10 vertus, les 10 actions vertueuses qui consistent à rejeter donc les 10 actions non vertueuses et également donc la sagesse qui réalise la vacuité et le non-soi. Donc, ce texte enseigne les 10 vertus, donc le rejet des 10 actions négatives, notamment, mais pas seulement donc les vertus, mais notamment parmi toutes les comportements positifs, toutes les actions vertueuses, notamment donc les 10 vertus. Donc, précisément, cet enseignement a été donné par Nagarjuna donc à un roi, donc le roi Deki Sampo. Je ne connais pas le nom sanskrit. Je rechercherai, je pourrais vous le dire demain. Et donc, bien qu'il soit en quelque sorte comme spécifiquement donné pour ce roi, en réalité, donc cet enseignement s'applique à tous.
Et également, parmi les divers enseignements de Nagarjuna, il y a également un autre enseignement que Nagarjuna a donné donc, à un roi, qui est donc la lettre à un ami. Donc, ainsi, ce qui est montré dans cet enseignement, c'est la manière dont on obtient une précieuse renaissance humaine, de manière à pouvoir progressivement, de naissance humaine en naissance humaine, arriver à l'obtention de la libération du cycle des existences et à la perfection de l'état de Bouddha. Donc il n'y a pas, excusez-moi, donc il n'y a pas en fait d'autre manière de procéder que, donc c'est vraiment la manière de procéder que, donc de naissance humaine en naissance humaine, de poursuivre sa progression sur le chemin jusqu'à la libération du cycle des existences et à l'état de Bouddha. En effet, donc si on prend renaissance dans un état d'existence inférieur, à ce moment-là, on n'est pas doté de la capacité de progresser sur le chemin vers la libération et l'état de Bouddha. Et donc le thème, comme Geshe-la l'a expliqué, donc le thème abordé dans cet enseignement, c'est donc la manière dont il convient de s'appliquer à la pratique pour pouvoir obtenir donc une précieuse renaissance humaine, et grâce à cela, donc de vie humaine, de précieuse vie humaine en précieuse vie humaine, obtenir donc la libération du cycle des existences et la perfection de l'état de Bouddha. Donc, et donc c'est avec, donc nous allons aborder donc à présent Geshe-la va aborder l'explication du texte proprement dit que nous allons donc écouter, et il est important donc que nous écoutions cet enseignement avec la motivation donc nous-mêmes d'obtenir la libération, d'obtenir d'obtenir l'état, la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, et nous dire que c'est à cette fin que nous allons écouter donc cet enseignement et que nous allons nous appliquer à le mettre en pratique. Donc ce texte énonce tout d'abord le titre donc, de l'ouvrage en sanskrit, donc qui est le Radha Parika Ratnamali. Et donc Raja, c'est le comme Raja, donc je pense qu'en sanskrit la prononciation est un peu entre les deux, c'est le roi, et Pari c'est comme le avis ou conseil. Parikata. Voilà, c'est en fait Parikata. Parikata, c'est donc comme la conseil ou un avis. Oui. Ensuite, il y a Ratna, qui veut dire précieux. Et Mali, c'est comme une guirlande, c'est le même terme que l'on emploie pour un mala, donc qui signifie aussi guirlande.
Donc, ainsi, donc, si on traduit littéralement, donc c'est comme la précieuse guirlande des avis au roi. Donc, ensuite vient le titre en tibétain, donc Gyabo la Tam Chawa Shubo Chenwa, qui a exactement donc, la même signification, Gyabo qui est le roi, donc là qui est une préposition, Tam Chawa qui sont comme les avis ou instructions, conseils, et Jingoti qui signifie précieux, et Chenwa qui signifie guirlande. Et donc, traditionnellement, donc, dans tous les textes qui ont été originellement traduits du sanskrit, tous les textes qui ont été traduits du sanskrit en tibétain font figurer au début du texte le titre original en Donc vient tout d'abord un hommage, et donc ici l'hommage est signifié donc de la manière suivante, donc devant l'omniscient, libre de tous défauts, paré de toutes les qualités, l'unique ami de tous les êtres, je me prosterne. Et donc il est également d'usage qu'au début d'une traduction, de la traduction des textes qui ont été traduits donc, du sanskrit en tibétain, figure ainsi cet hommage afin de dissiper toutes les interférences qui pourraient survenir dans la composition, donc dans la traduction de ce texte, et que puissent être réunies toutes les conditions favorables pour que la tâche puisse être menée à bien. Donc il en va de même, par exemple, même si l'on a une tâche très importante à entreprendre, il convient également, par exemple, afin de dissiper les éventuels obstacles qui pourraient se présenter et pour que l'entreprise menée puisse être accomplie jusqu'à son achèvement, il est ainsi d'usage également de faire des offrandes dans ce but. Et donc ici, donc, cet hommage a pour but donc, de dissiper les interférences et de favoriser donc, l'accomplissement de la tâche ici donc de traduction. Et donc, dans le commentaire tibétain, il est donné donc, un plan détaillé, mais donc ici, là, pour nous, ça va plutôt compliquer les choses, donc ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, ensuite, pardon, je me suis trompée tout à l'heure, donc l'hommage c'était juste donc, devant tous les Bouddhas et Bodhisattvas, je me prosterne. Et donc vient ensuite la première strophe, qui est donc l'ordre du tibétain va être après différent de la traduction finale, mais donc le premier vers énonce donc celui qui est totalement libre de tout défaut. Donc, ceci s'applique donc au Bouddha. Donc le Bouddha qui est celui donc, qui est totalement libre de tout défaut, donc qui a abandonné tout ce qui était abandonné, à savoir qui a abandonné, éliminé l'obstacle des facteurs perturbateurs de l'esprit et l'obstacle des
littéralement qu'on appelle l'obstacle des connaissances, c'est-à-dire l'obstacle à l'omniscience, et qui, ayant éliminé tous ces obstacles, a obtenu l'un des aspects des corps d'un Bouddha, qui est comme le corps, disons qu'on pourrait dire comme d'essence même, qui est donc caractérisé par cette élimination de tous les obstacles, l'obstacle des facteurs perturbateurs de l'esprit et l'obstacle à l'omniscience. Et ici, donc, lorsqu'il est dit libre de tout défaut, donc ces défauts, en tibétain, donc n'y est pas, ces défauts, ce sont donc les défauts ou les obstacles des facteurs perturbateurs de l'esprit et donc les obstacles à l'omniscience. L'obstacle, comme le voile, des facteurs perturbateurs de l'esprit, c'est ce qui fait obstacle à l'obtention de la libération du cycle des existences. Et outre donc ce voile des facteurs perturbateurs de l'esprit, ce qui fait le voile qui fait obstacle à l'obtention de l'état de Bouddha, c'est donc le voile à l'omniscience, ou ce qui est appelé littéralement comme le voile des connaissables. Or, donc le Bouddha est celui qui a éliminé ces deux sortes de voiles et donc qui a atteint ce que l'on appelle donc l'élimination littéralement comme pour soi-même. Et donc ainsi, donc cela s'adresse donc au Bouddha en particulier, donc au Bouddha Shakyamuni, donc il y a ainsi donc qui est libre de tous les défauts, et il dit donc ensuite, et donc vous qui êtes comme paré de toutes les qualités. Donc toutes les qualités, ces qualités sont comme toutes les qualités de réalisation. Donc il y a d'une part ce que nous avons vu comme l'aspect d'élimination et l'aspect comme d'obtention de toutes les réalisations, de toutes les qualités, qui est en fait l'omniscience qui caractérise donc comme l'omniscience d'un Bouddha qui perçoit tous les phénomènes quels qu'ils soient, donc tous à la fois donc dans leur nature ultime et leur nature conventionnelle. Il est dit, donc, ensuite, vous qui êtes comme l'unique ami de tous les êtres, et donc cela fait référence à toutes les formes manifestées des Bouddhas, donc en particulier donc donc cela fait référence aux aspects des corps formels des Bouddhas qui sont manifestés pour l'accomplissement du bien des êtres. Donc il s'agit donc des Sambhogakaya, c'est-à-dire des corps de prospérité, ou des Nirmanakaya, donc comme des corps d'émanation. Et donc ces corps sont manifestés pour l'accomplissement du bien des êtres. Donc ainsi, le Bouddha, et donc en particulier ceci qui s'adresse au Bouddha Shakyamuni, le Bouddha est celui qui a parachevé d'une part son propre bien
par l'élimination donc de tous les obstacles et qui également accomplit à la perfection et donc parachève en quelque sorte le bien d'autrui par la manifestation donc par ces divers corps formels manifestés pour l'accomplissement du bien des êtres, et ainsi donc non seulement ils accomplissent à la perfection leur propre bien, ils accomplissent également à la perfection le bien d'autrui. Et donc il est dit ainsi donc devant l'omniscient, donc le Bouddha Shakyamuni, dont toutes les qualités, les caractéristiques ont été énoncées dans le début du verset. Donc si devant le Bouddha Shakyamuni, je me prosterne, donc ici c'est donc Nagarjuna lui-même donc qui se prosterne donc par le corps, la parole et l'esprit. Donc, en fait, ce verset a une signification très vaste et notamment il fait référence aux 4 corps du Bouddha qui sont caractéristiques donc, de la réalisation de l'état de Bouddha. Et donc parmi ces 4 corps, donc, on distingue donc, les 2 aspects du Dharmakaya qui sont donc, littéralement donc, comme le corps de Dharma. Ces 2 aspects du Dharmakaya qui sont donc, alors, en sanskrit le Jnana Dharmakaya et le Svabhava Dharmakaya, qu'on peut traduire par donc, le corps de Dharma de sagesse, comme de sagesse supérieure, et le corps de Dharma comme d'essence ou de nature pure, quelque chose comme ça. Et pure, ou d'essence même aussi, on peut traduire comme ça. Et donc, les corps formels, donc, qui sont en sanskrit le Sambhogakaya, qui est donc comme le corps de prospérité, et le Nirmanakaya, donc, qui est donc le corps d'émanation, de manifestation. Donc ces 4 corps sont caractéristiques de la réalisation de l'état de Bouddha. Jini Pampet, Chewa. Et donc, pour donner quelques précisions à ce sujet, donc ce qui est le Svabhavakaya, comme on peut dire, comme le corps littéralement comme d'essence ou de nature même, c'est traduit littéralement, en tibétain, donc Moeniku. Ce corps, ce corps d'essence même est en fait l'aspect d'élimination ou comme d'abandon des 2 voiles, donc le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omniscience. Cela peut être comparé par exemple à un tissu qui au départ serait souillé, et une fois qu'on a nettoyé donc, ce tissu, il est alors propre, pur, et donc il est ainsi
doté d'un aspect d'élimination, disons, des souillures dont on l'a séparé. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, ce corps de nature même est donc l'aspect de purification ou d'élimination des deux voiles qui sont le voile des facteurs perturbateurs de l'esprit et le voile à l'omission. Et donc, une fois que ces deux sortes de voiles ont été éliminées, on atteint l'omniscience, donc qui fait que l'on perçoit directement, parfaitement clairement, comme avec évidence, tous les phénomènes, et c'est cette omniscience qui est appelée donc le corps de Dharma, ou donc comme le corps de sagesse supérieure. Yeah. Donc ces deux aspects du Dharmakaya donc, sont des corps non formels. Et il y a également donc, le corps de Sambhogakaya, comme le corps de prospérité. Et en fait, ce corps lorsqu'on atteint l'état de Bouddha, on atteint l'état de Bouddha dans ce corps de prospérité, ce Sambhogakaya. Et mais ce Sambhogakaya ne peut être perçu que par les bodhisattvas qui ont atteint un certain niveau où, disons, les obstacles karmiques grossiers ont été dissipés. Et donc, il n'est pas perceptible par tous les êtres, mais seulement par les êtres qui ont atteint, les bodhisattvas qui ont atteint un certain niveau. Et donc, par conséquent, l'entourage de ces Sambhogakaya, de ces corps de prospérité, est uniquement un entourage de bodhisattvas, et les êtres ordinaires n'ont pas la faculté de percevoir ces corps de prospérité. Et donc, ces corps de prospérité donc, demeurent dans des champs purs tels que le champ pur de Dakanishta ou de Sukhavati. Et pour ce qui est donc des nirvanakaya, des corps d'émanation ou de manifestation, donc ces corps de manifestation peuvent être perçus par des êtres ordinaires, alors que, donc, comme cela a été dit, donc, les corps de prospérité ne peuvent pas être perçus par tous les êtres. Donc, néanmoins, même pour ces corps de manifestation ou d'émanation, tels que, par exemple, le corps d'émanation que manifesta le Bouddha Shakyamuni, ils peuvent être perçus par les êtres ordinaires. Néanmoins, tous les êtres ordinaires ne peuvent pas percevoir ces corps d'émanation. Par exemple, même lorsque le Bouddha Shakyamuni vint en ce monde, tous les êtres ne purent pas percevoir ce corps d'émanation du Bouddha Shakyamuni.
Donc, par exemple, lorsque le Bouddha Shakyamuni est venu donc, en Inde en se manifestant donc, sous cette forme d'un nirmanakaya, d'un corps de manifestation ou d'émanation, donc certains êtres au karma suffisamment purs ont pu voir en lui effectivement un Bouddha et toutes les qualités d'un Bouddha, mais d'autres êtres dont le karma n'était pas suffisamment pur, ne percevaient pas du tout en lui les qualités d'un Bouddha, ne le percevaient pas du tout comme un Bouddha, mais au contraire voyaient en lui un être tout à fait ordinaire avec de nombreux défauts, etc. Et ce fut notamment le cas du cousin du Bouddha, Devadatta, qui en fait ne voyait pas du tout en le Bouddha un être éveillé, doté de nombreuses qualités. Donc ainsi, lorsque nous disons Bouddha, nous parlons du Bouddha, il est important de savoir exactement en quoi cela consiste. Et en fait, un Bouddha, c'est un être qui a atteint donc ces 4 corps, qui a atteint l'omniscience, qui a éliminé tous les voiles, toutes les imperfections, et qui manifeste des corps formels pour accomplir le bien des êtres. Donc, telle est la signification de ce premier verset, donc, si on remet comme au niveau de la syntaxe en français, donc cela donnerait donc devant l'omniscient, libre de tout défaut, paré de toutes les qualités, l'unique ami de tous les êtres, je me prosterne. Donc, il serait bien que vous preniez des notes, car ce sont donc des points importants, et donc nous n'avons pas tout le temps l'occasion d'écouter de tels enseignements. Notamment, Geshe-la ne pourra pas, pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui viendront demain, Geshe-la ne pourra pas reprendre tous ces points. Donc, il serait bon que nous prenions des notes sur tout ce qui est expliqué. Donc, dans le verset suivant, les 2 premiers vers énoncent donc au roi, afin qu'en vous s'accomplisse le dharma, je vous expliquerai un dharma exclusivement vertueux.
Donc, ici, donc, Nagarjuna s'adresse, donc, disons, comme plus particulièrement, donc, selon le texte, donc, au roi des Isampo, mais en réalité, cela s'adresse donc à tous les rois. Donc, en effet, donc, à l'époque, l'Inde était divisée en de très nombreux royaumes, avec chacun à leur tête donc un roi qui régnait sur ce royaume. Donc cela s'adresse en fait à tous les rois et également donc parmi tous les mondes, l'infinité de mondes qui existent, il y a probablement d'autres rois où qu'ils soient, et en fait cela s'adresse à tous les rois. Et donc, en fait, le dharma que donc Nagarjuna va ainsi expliquer, c'est principalement l'éthique de l'abandon des dits non-vertus et la sagesse qui est réalisée, la vacuité. On en a compte. Et donc, en fait, ce qui va comme avec le rejet des 10 actions non vertueuses et la pratique des 10 vertus, en fait, cela est très vaste et peut être détaillé donc, de manière très vaste. Et ce qui est accompli donc, par ces pratiques que donc Nagarjuna va ainsi enseigner, et donc comme il est dit donc, dans le texte, le dharma que l'on peut ainsi accomplir, c'est donc l'obtention de renaissance favorable, telle que donc une précieuse renaissance humaine, l'obtention de la libération du cycle des existences, donc l'état d'Arhat, donc les deux sortes de libération de l'état d'Arhat, que sont donc la libération des Sravaka Arhat et la libération des Pratyeka Bouddha, on traduit aussi par comme la libération des auditeurs et la libération des Bouddhas pour soi-même, et également donc la perfection de l'état de Bouddha. Et donc, lorsqu'il est dit ensuite donc, que donc, je vais enseigner un dharma exclusivement vertueux, donc cela signifie que c'est donc ce qui va être enseigné, donc c'est comme un dharma qui, de façon en quelque sorte certaine, ne peut pas produire de renaissance inférieure, mais produit exclusivement des résultats positifs par exemple dans des naissances supérieures. Et il est dit ensuite, donc, car le dharma s'établira
en celui qui est un réceptacle pour le parfait dharma. Donc en effet, si l'on est comme un réceptacle adéquat, c'est-à-dire en quelque sorte si l'on est comme correctement réceptif au dharma, que on est comme un contenant, comme approprié pour recevoir le dharma, alors le dharma pourra effectivement s'accomplir en un tel individu. Donc par cela, ce qui est signifié, c'est que si une personne n'est pas un réceptacle adéquat, à savoir qu'elle n'a pas comme la disposition d'esprit ou les capacités appropriées pour recevoir le dharma, alors le dharma ne pourra pas lui être bénéfique. Et, donc il est dit ensuite, tout d'abord, le dharma des statuts élevés, c'est-à-dire comme des connaissances supérieures. En quelque sorte, comme vient d'abord le dharma des statuts supérieurs, c'est-à-dire le dharma qui permet d'obtenir donc en fait par cela Nagarjuna explique il va tout d'abord expliquer le dharma qui permet d'obtenir des états de renaissance supérieure en tant qu'être humain ou déva. Donc, en effet, tout d'abord, il est nécessaire de s'appliquer au dharma qui permet d'obtenir des renaissances favorables en tant qu'être humain, de manière à ce que de précieuses renaissances humaines en précieuses renaissances humaines, on puisse poursuivre sa pratique du chemin jusqu'à obtenir la libération ou l'état de Bouddha. Et donc, car on va penser en effet, donc, si l'on sombre dans des états d'existence inférieurs, sur la base du support d'une renaissance inférieure, il n'est pas possible d'obtenir l'état de Bouddha ou la libération du cycle d'existence. Donc, comme il vient d'être dit, donc tout d'abord, il est nécessaire de s'appliquer au dharma qui permet d'obtenir des statuts élevés dans le cycle des existences, d'obtenir une renaissance supérieure dans le cycle des existences, et ensuite, donc, à la suite de cela, littéralement, il est dit ensuite viendra comme l'excellence certaine. Ici, cette excellence certaine se réfère à l'obtention de la libération du cycle des existences et à l'obtention de l'état de Bouddha. Il est ainsi expliqué que tout d'abord, il convient de s'appliquer aux pratiques qui permettront d'obtenir des renaissances favorables, et qu'ainsi de renaissance favorable en renaissance favorable,
on pourra alors progresser régulièrement, petit à petit, vers l'obtention de la libération et de l'état du Bouddha. D'accord, et il est dit donc ensuite, car si l'on obtient les statuts élevés, alors l'excellence certaine viendra progressivement, petit à petit. Et donc, de manière générale, donc, il ne suffit pas d'obtenir, par exemple, une renaissance humaine ou une renaissance comme Deva, mais si l'on veut pouvoir poursuivre sa progression spirituelle, la progression de sa pratique jusqu'à l'obtention de la libération ou de l'état de Bouddha, il est nécessaire d'obtenir une précieuse renaissance humaine, et pas n'importe quelle renaissance supérieure, mais une précieuse renaissance humaine, où nous soyons effectivement dotés de toutes les libertés, de toutes les qualités qui nous permettent de nous appliquer à la pratique du Dharma, de précieuses naissances humaines en précieuses naissances humaines. Et donc la raison pour laquelle donc sinon on se demande et donc si l'on se demande en fait que sont les états d'existence supérieure, comme donc ce qu'on appelle aussi comme les statuts élevés, en fait c'est le bonheur, donc ou les sensations plaisantes, donc des statuts élevés, donc des états de renaissance supérieure. En effet, donc de manière générale, il y a comme trois sortes de sensations, donc les sensations plaisantes, les agréables, les sensations douloureuses et les sensations neutres. Et donc ici, donc ces états de renaissance supérieure, ces statuts élevés, font référence donc au bonheur des statuts élevés. Donc, ce qu'on appelle ainsi donc, comme les statuts supérieurs, c'est le bonheur, ou comme les états supérieurs, les renaissances supérieures, c'est en fait donc le bonheur des états d'existence supérieure. Et ce que l'on appelle donc ce qui est établi, affirmé comme étant donc l'excellence certaine, c'est la libération. Donc cette libération a deux aspects. Donc il y a la libération du petit véhicule et la libération du grand véhicule. Et ici, donc la libération dont il est question inclut ces deux niveaux, en quelque sorte, ces deux sortes de libération.
거를 줘야 되는 나한테 되지. 진짜 잡아서 사자 고만들어. 이제 담미를 줘요. 그러니까 세다가 시선이 탑. 아니, c'est donc, la libération du petit véhicule, c'est donc la libération du cycle des existences. C'est même qui travaille de quoi elle et donc la libération comme il faut penser et donc la libération du grand véhicule, c'est en fait la libération qui est, donc si on traduit littéralement, qui est libre ou libéré, qui a éliminé les extrêmes de la paix et du cycle des existences. C'est-à-dire si tu as des sections à ma tour, tu as tout juste oublié, des schémas maintenant. Si c'est n'a qu'un si c'est n'a qu'au aller à la et donc, c'est ce qu'on appelle ici comme les extrêmes, comme libérer des extrêmes du cycle des existences et donc de la paix, c'est-à-dire que cette libération du grand véhicule a éliminé à la fois le cycle des existences, elle livre donc à la fois du cycle des existences et elle a également en quelque sorte éliminé la simple libération du cycle des existences, comme qui est la simple libération du cycle des existences, comme qui est au-delà en quelque sorte du simple nirvana, et donc qui va en quelque sorte comme plus loin que cela, et donc qui est ainsi comme libre à la fois du cycle des existences et libre de la simple libération du cycle des existences. Est-ce que c'est suffisamment clair? Les extrêmes, c'est quoi les mots extrêmes? Sichitala, voilà. Sichita. Ta, c'est quoi? Ici, donc, il faudrait plutôt qu'extrême traduire, c'est en fait le même mot, traduire comme par limite. Donc, dans l'idée de quelqu'un où on est libre de la limitation, du fait de se limiter à la simple, donc, comment on peut dire, qu'on est libre de ce qui limite au cycle des existences et libre de ce qui limite à la simple obtention de la libération. Peut-être qu'on le dit comme ça, c'est plus clair. Ça, c'est le droit de Dieu, non? C'est le droit de Dieu, non? Bien ça. C'est le droit de Dieu, non? Le droit de Dieu, non? Non, Dieu n'a pas Dieu n'a pas non, Dieu n'a pas c'est le droit de Dieu, ça, c'est le droit de Dieu.
타바탄이 좀 싫어요. 난 예전에 저한테 그 쇼를 띄는 중이어서 소지 아니 대바다 싫어지고 그러는데 아까지 모토가다 미고 와서 가다 미고 와다 하나 판제 좀 로바가 아들 관사 뒤지고 너무 대바 이게 싫어지고